En démarrant cette aventure d'être auto-entrepreneur, je pensais tout savoir de moi et de ma personnalité. Je pensais me connaître à 100%, puisque je me suis dit, à 25 ans, c'est bon, je me connais assez. J'ai pas besoin de découvrir autre chose. Donc on ferme le livre. Simplement, voilà, il s'est avéré que, certes, j'ai fermé un livre, mais j'en ai ouvert un deuxième, qui ne demandait qu'à être lu. Alors me voilà, à un point de ma vie où j'ai l'impression de me redécouvrir, où j'ai l'impression de me rencontrer à nouveau. Non, pas à nouveau. J'ai l'impression de faire connaissance avec moi-même pour la première fois.
soon. I get so cold in the other room. Here I am, honey, half awake. Get yourself moving and you'll be okay. Morning star, clear and true. Your honesty could pierce my heart right through. Plans are paper, I'm afraid. Get yourself moving and you'll be okay. Hey Pepper, give us a shake in the newborn grass. You're sure to find the snake. Don't let the serpent change your pace. Get yourself moving and you'll be okay. There's a dream weaver that won't let me alone, and it turns my heart into a heavy stone. Look at the maker. Bonjour, bonsoir YouTube, comment on va? J'espère que vous allez bien. Je pense qu'il est important quand même que je vous tienne au courant de ce qui se passe. Je sais même pas dans quelle vidéo ce segment va être. J'en ai aucune idée. En ce moment, je filme juste des trucs pour filmer et je me dis allez, on fera le montage plus tard et on verra ce que ça va donner. Normalement, j'essaye de poster au moins une fois par mois sur YouTube parce que j'aime bien regarder ce type de vidéos, que ce soit dans un atelier, peu importe ce que la personne fait, tant que c'est artistique et manuel, moi j'adore. Et là, bon, on est déjà fin mars, j'ai oublié. C'est pas que j'ai oublié, c'est que j'ai plus le temps. J'adore en fait monter des vidéos, mais j'ai plus le temps. Je suis fatiguée. Et le soir, j'ai pas envie de monter, je suis fatiguée. J'ai juste envie de me poser et de m'endormir. Mais là, je vais essayer de reprendre les montages. On est le 5 mai. Il s'est passé 2 mois entre là et là. Et j'en ai des choses à rattraper. Je sais pas si je le dis là, dans le segment d'avant. Je mets pas... Bah non, je le dis pas parce que je l'ai décidé hier soir. Je vais pas mettre une vidéo complète de janvier à avril. Parce que janvier, il n'y a rien d'intéressant à montrer, etc. De mon point de vue, ça sert à rien de mettre quelque chose. Donc là, je vous ai mis plein de petits segments, couture, atelier administratif et tout le tintouin. Et vous décidez ce que vous voulez. Voilà. Aujourd'hui, je suis en train de faire une présentation pour un événement à venir et je dois présenter des inspirations de costumes à l'association et leur dire un petit peu, parmi les thèmes qu'on a choisis, de quelle, on va dire, œuvre ils peuvent s'inspirer pour venir à cet événement. Moi, je marque des choses, mais ça me paraît normal parce que j'étudie, je vois certains éléments qui font partie d'une culture que j'aime bien, donc je connais, mais il faut que ça parle à tout le monde. Et c'est là mon souci, c'est que moi, parler à tout le monde, c'est compliqué. C'est déjà compliqué de me parler à moi-même, alors parler à tout le monde, ouais, on va le faire et ça va bien se passer. J'ai fait ça aujourd'hui. Je passe ma journée sur l'ordinateur. Il est 13h44.
Ah, il est 13h44. Ah ouais, on a avancé d'1 heure. Il est 13h44. Il faut que ce soir, j'ai terminé cette 20h, 21h, peu importe. J'ai terminé cette présentation. T'es vulgaire. Ouais, je sais. Il faut que je la boucle parce que demain... Là, je l'avais faite au brouillon, mais il faut y faire au propre. Il y a une deuxième présentation à faire. Enfin bon. Voilà, donc... timelapse. 소리 질러 내 맘의 결핍들이 흘러넘쳐 내 안의 무엇들이 괴롭히고 있어 그만해줘 텅 빈 맘을 계속 담고 있어 난 모르겠어 슬퍼졌어 내 맘에 나침반은 없어졌어 내 머릿속에 자리 잡힌 나와 지우기에 내가 너무 아파 Tell me what you wanna go back 뭘 정해진 내가 네 생각에 나의 머릿속은 다시 한번 아파 잠들기 전까지 네 생각에 잠겨 말로 설명 못해 이 감정은 더욱더 이야긴 참 길고 설명이 더 필요해져 인생엔 기회가 딱 10번이라면 고민 없이 너에게 10번 다 쓰고 싶을 정도야 따스해서 시원한 Et bonjour, comment ils vont? Aujourd'hui, on se retrouve pour essayer le patron d'une jupe d'Amazon. C'est un patron que j'ai recopié d'après un livre. Alors déjà, recopier le patron, c'était sportif, mais alors couper, là j'ai été obligée de pousser la table basse. C'est même pas assez grand. Il faudrait que je me mette vers la salle à manger là-bas, mais je mets où la table? C'est du verre sur ma tête? En fait, j'aimerais bien voir si ça passe comme ça. J'aimerais pas couper tout de suite d'autres morceaux. Je vais être obligée de le mettre dans l'autre sens. Pour la simple et bonne raison que dans la lèse, j'ai 155. Et mon autre panneau, en hauteur, il fait 165. Donc, vous l'aurez compris. Je vais vous expliquer un truc que j'ai compris seulement à l'essayage. Vous savez, moi, je comprends vite, mais il faut m'expliquer longtemps. Alors, donc ça, c'est le haut de notre jupe. Et là, vous voyez, il y a un arrondi qu'il y a sur le devant. Bonjour, mon chat. C'est arrondi, je dis c'est bizarre, je vois pas à quoi ça sert. Et en fait, en essayant la jupe, je me suis rendu compte que c'est pile la courbe qu'on a quand on est en Amazon sur la selle. Vous voyez, c'est comme ça. Vous voyez, là c'est le genou, là ça remonte et là c'est la taille. Là c'est l'autre panneau qui va venir parce que là on a l'ouverture du coup. Voilà. Je vous ai dit, moi je comprends vite, mais il faut m'expliquer longtemps. Et je comprenais pas en fait, je savais qu'il y avait cette histoire de montée, tout ça, mais je ne voyais pas en quoi cette courbe aidait à faciliter lorsqu'on était sur la selle. J'ai pas de cheval, j'ai pas de selle d'Amazon, donc j'ai juste fait
j'étais comme ça, non? Parce que en Amazon, c'est toujours la jambe droite qui est comme ça. Et donc j'étais là, et là je fais, oh, mais attends, je tourne ma jupe, et là je fais, oh, mais c'est ta. Oh, c'est ça le genou. Ah. J'ai compris. Moi je comprends vite, mais il faut m'expliquer longtemps. Hein. Ah. Et donc comme ça, t'es comme ça sur... Avec tu vas aller. Oh là là. J'ai pas de cheval, hein, mais j'imagine que c'est comme ça. Ça épouse parfaitement. C'est formidable ça. Mon Dieu. Autant vous dire que quand je l'ai remarqué tout à l'heure à l'essayage, j'ai ri, mais j'ai ri. Un titou, on a ri. Ils sont fous. Voilà, donc aujourd'hui c'est ça. Et après, j'espère pouvoir la terminer ce soir. Oui, normalement, parce qu'elle n'a pas pris longtemps à faire l'autre. Elle est assez simple et je suis contente. Mais ce qui est plus cher, par contre, ce qui va du coup faire augmenter le prix, c'est le tissu. Malheureusement, c'est pas moi qui décide des prix. Hein. Ça, c'est un tissu que j'ai trouvé dans les catacombes de la maison. J'étais en train de me dire si je peux avoir assez de tissu pour faire le haut, comme ça j'aurai une tenue complète. Mais cette jupe, du coup, je pourrais l'utiliser pour d'autres trucs, ce serait chouette quoi. Et tournons un essai en une tenue finale, vous voyez. Bon, va falloir que je double par contre la jupe, parce qu'elle est pas assez lourde pour moi. Donc je sais pas dans quoi je vais la faire, j'ai aucune idée. Je voulais vous dire autre chose, mais j'ai oublié ce que c'était. Bon, en tout cas, moi je fais ça, et on se retrouve quand j'ai terminé. Quand je dis que je suis couturière, les gens ont tendance à penser que je sais tout faire et que je ne fais aucune erreur. Et vu que je montre sur les réseaux sociaux des choses qui sont terminées, que ce soit des prototypes ou des vêtements finaux, les gens pensent à tort que tout roule, tout se fait sans échec et sans obstacle. Et pourtant, ça m'arrive beaucoup plus souvent qu'on ne le pense. Chaque jour, je vais faire un prototype, ça va marcher. Je vais faire un deuxième prototype, rien ne va. Un troisième, il y a un truc qui a marché, mais il y a quelque chose qui manque. Un quatrième même, bon là, j'abandonne et je me dis que je vais passer à autre chose et je reviendrai dessus plus tard. C'est exactement ce qui m'est arrivé. J'ai voulu faire une production à la chaîne de 4 robes basées sur le modèle Gaëtan, sauf que ça s'est pas passé comme prévu. Le corsage était bien trop court, bien trop petit par rapport à moi, et les manches aussi. Alors pour éviter de m'énerver et de perdre du temps, j'ai décidé de recycler une jupe que j'ai faite il y a déjà 1 an. Il y a 1 an, pour les journées historiques d'Autun, j'ai fait une tenue inspirée d'une tenue réelle, et sur cette tenue, il y avait en dernière couche une jupe de voile de coton blanc. C'était une jupe très légère et très fragile. Et ce qui devait arriver arriva. Lors des journées historiques, évidemment, l'ourlet qui était à hauteur de 5 cm s'est déchiré au niveau de la couture sur le devant. En dansant et en marchant dans l'herbe, la jupe s'est prise dans mes pieds. Et donc aujourd'hui, j'avais décidé de la recycler et j'ai voulu en faire une robe d'été, toute simple. Mais le voile de coton est très agréable, très léger et en même temps apporte beaucoup de chaleur. Ce qui m'a apaisée dans ce processus de création, c'est la délicatesse du tissu. Je pensais qu'au contraire, vu qu'il était très fin, cela allait me prendre beaucoup plus de temps que prévu. Et pourtant, j'ai pris le temps et ça m'a apaisée. C'était très méditatif dans un certain sens.